La matinale de l'été avec François Geffrier, c'est jusqu'à 9h sur Europe 1 et on poursuit à 7h54 avec le livre du jour. Nous allons à la librairie Mola de Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin, c'est une couleur qui est à l'honneur dans cet ouvrage d'histoire, la couleur du soleil, mais pas seulement, le jaune. C'est une série qui a commencé il y a 20 ans sous la plume de l'historien Michel Pastoureau. Des ouvrages consacrés à l'histoire des couleurs, le bleu, livre paru en 2000, puis le noir, le vert, le rouge et aujourd'hui le jaune, couleur liée par exemple à la poste en France, mais dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas très présente dans notre quotidien. Et ce nouvel ouvrage explique les raisons de ce recul, de ce déclin. Jaune, histoire d'une couleur, le coup de cœur de David Pigeret, libraire chez Mola. Effectivement, spontanément, on pourrait penser que évidemment le jaune, c'est le soleil, la joie. Oui et non. Le problème du jaune, en fait, c'est qu'il a été concurrencé par l'or. Tous les aspects positifs du jaune ont été vraiment vampirisés par l'or, en fait. L'idée de puissance, de gloire, de soleil, de chaleur, en fait. Et le pauvre jaune, lui, il s'est contenté des aspects négatifs. L'automne, les feuilles mortes, la tristesse, l'urine, enfin voilà les choses un peu tristes du jaune. C'est très 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 facile à lire, c'est très agréable à lire. On se pose des questions, on se dit mais pourquoi dans la vie quotidienne telle couleur je la porte pas? Tous les livres sur les couleurs, en fait, tout d'un coup on se dit bien tiens mais pourquoi telle couleur? Le vert est utilisé pour l'écologie, pourquoi le bleu, l'Europe? Ça permet de voir la vie de tous les jours, le feu vert, le feu rouge, de comprendre plein de choses en fait. Et le jaune n'a pas toujours été cette couleur mal aimée dans l'histoire des hommes. Elle a même au départ occupé une place prépondérante, rappelle l'auteur Michel Pastoureau. Dès le Paléolithique, dans les grottes, sur les murs, on voit beaucoup de jaune. Le matériau utilisé se trouve à l'intérieur même de la grotte, des terres argileuses riches en hydroxyde de fer, c'est de l'ocre jaune. Le décrochement, au fond, le caractère péjoratif du jaune se met bien en place au XIVe et XVe siècle, avec différentes idées. D'abord, le vieillissement, la maladie, la pourriture. Penser à un verbe comme jaunir, c'est pas un verbe valorisant. C'est vieillir, c'est se salir, c'est évoluer vers quelque chose de dégradé. Donc le jaune devient partiellement la couleur de la maladie. Ça va se dégrader plus encore. On va passer de la maladie et du vieillissement vers la folie, vers un certain nombre de vices. D'abord l'envie. Les 7 péchés capitaux ont leur couleur et le jaune est la couleur de l'envie, de la jalousie, parfois de la colère. Et puis surtout, à partir du XVe siècle, de l'hypocrisie, du mensonge et enfin de la trahison. Michel Pastoureau, lui, tient une nouvelle fois sa promesse, nous embarquer grâce à ce beau livre richement documenté dans ce périple à travers les siècles pour mieux comprendre l'histoire d'une couleur et ce qu'elle dit finalement de nous. Le livre du jour avec la librairie Mola. Merci Stéphane Place.